Est-ce que il faut tout écrire dans la Constitution pour que les projets politiques alternatifs à celui qui écrivent la Constitution soient irrecevables et inconstitutionnels? En fait, il faut être attaché au principe plutôt que si on considère en effet que on veut croire à la démocratie, une démocratie radicale, il faut être prêt à accepter que les expressions du peuple sont multiples et que des expressions pluralistes avec lesquelles nous ne serons pas d'accord puissent s'exprimer, puissent être représentées. Oui, il faut faire ce pari-là, mais encore une fois, je ne vais pas idéaliser les conventions citoyennes, mais j'ai pas dans l'idée qu'une convention citoyenne sur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, la procréation, débouche sur l'interdiction de l'IVG. Voilà, ça me paraît quasi impossible. Voilà, Habermas, c'est complètement ça. C'est l'idée que toutes ces idées-là, de toute façon, soumis au régime de la discussion, c'est ça, normalement, si on croit à la démocratie, c'est ça. C'est que les idées les plus humanistes vont triompher dans le régime de la discussion. Moi, je crois. Alors, pour contredire Habermas, ça n'a aucun sens que je dise ça. Je crois pas juste à la discussion. Parce que il faut organiser une discussion. Parce que dans une discussion, tu peux avoir des grandes gueules, des gens qui imposent des trucs, des gens plus malins au niveau de la rhétorique, tout ça. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de confronter des a priori que tu peux avoir. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait au tout début, où moi j'avais un a priori de il faudrait quand même qu'il y ait un président ou une présidente. Et quand tu le confrontes à toi, par exemple, qui est une experte de la Constitution, et puis aux gens à la discussion, on me dit non, j'ai tort, je change d'avis en fait. Et moi, je pense que ça arrive. C'est impossible que ça n'arrive pas. Je dis pas que c'est le truc idéal. J'ai un peu l'impression de dire que c'est le truc idéal quand même, mais j'ai vraiment l'exemple de gens climato-sceptiques à la Convention citoyenne, ou en tout cas, genre, non, mais le diesel, c'est cool, et qui changent d'avis, quoi, qui disent, en fait, oui, Christophe Cassou du GIEC, il a aucun intérêt personnel à mentir sur le réchauffement climatique, quoi. Il n'est pas payé par le lobby des ours blancs. Je crois plutôt à, c'est peut-être mon côté naïf et optimiste, mais à la capacité des gens à ne pas être des gros débiles.